Bonjour à tous, alors aujourd'hui, étude de fonctions trigonométriques. Donc c'est destiné au terminal spécialité maths. On va s'occuper d'une fonction définie sur 0π dont l'expression c'est moins cosinus x fois 3 plus cosinus x. Alors on va l'étudier. Ça implique qu'on va donc déterminer la fonction dérivée. On va essayer de trouver son signe, donc un petit indice ici parce que c'est pas si évident que ça. Et grâce à ça, donc on aura le tableau de variation de f. Et on ne va pas s'arrêter là. On va ensuite essayer de représenter la courbe de f. Pour ça, 3 valeurs, 3 images par cette fonction. Ça nous permettra de travailler nos valeurs trigonométriques. Ensuite, une équation de tangente. Ça nous permettra de parler d'informations de position et d'avoir une courbe beaucoup plus précise. Voilà. Et on représentera bien sûr la tangente. Ça, elle nous aidera à tracer la courbe. On est parti. Avant de démarrer, deux petites remarques. D'abord, on aurait pu définir cette fonction sur R. Et remarquer qu'elle est périodique. Cette fonction. Donc si on regarde donc, la fonction sur R, eh bien, quel que soit donc x appartenant à R, en remplaçant donc x par x plus 2π, vous remarquez eh bien, très rapidement que la fonction cosinus étant périodique, eh bien, f de x plus 2π est égal à f de x. D'accord ? On dit que la fonction f est 2π périodique. C'est pour ça qu'après, une fois qu'on a remarqué ceci, eh bien on peut étudier la fonction uniquement sur un intervalle de largeur 2π. D'accord ? Donc on peut se contenter d'étudier sur moins pi, d'accord ? Qui a bien effectivement une largeur 2π. Et après, une fois que vous connaissez la fonction sur moins pi, on peut, par périodicité, avoir la fonction sur R. Deuxième remarque, la fonction est paire. Si vous calculez l'image de moins x sur R, eh bien, comme cosinus est une fonction paire, quand vous remettez ici moins x, vous obtenez ceci, et la fonction cos étant paire, les moins ici peuvent disparaître, et donc il va vous rester exactement moins cos x, 3 plus cos x, c'est-à-dire f de x. Conclusion, la fonction étant paire, sa courbe est symétrique par rapport à l'axe vertical. Ça veut dire qu'au lieu d'étudier sur moins pi, on va pouvoir étudier sur 0 pi. Et une fois qu'on connaît la fonction sur 0 pi, on fait une petite symétrie d'axe vertical, et après, avec la périodicité, on aura toutes les infos sur R. Donc voilà pourquoi cette fonction, on peut l'étudier uniquement sur 0 pi. Première chose, déterminons la fonction dérivée. Alors tout d'abord, f est dérivable. Pourquoi ? Parce que c'est un produit de deux fonctions dérivables. Cosinus est dérivable, 3 plus cosinus c'est dérivable. Donc f est dérivable sur 0 pi, aucun souci. Un produit de fonctions dérivables. Donc f est produit de fonctions dérivables donc sur 0 pi. Une fois que ça c'est dit ou remarqué, eh bien vous voyez que f de x, quel que soit donc x appartenant à 0 pi, c'est un produit. C'est u de x multiplié par v de x avec u de x qui sera moins cosinus x et v de x qui sera 3 plus cosinus x. On dérive. Donc la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc ici, en dérivant moins cosinus, on revient à sinus. V', c'est, donc on dérive 3, ça fait 0. Cosinus x, ça fait moins sinus. On utilise la formule que vous connaissez tous de dérivation d'un produit, u'v plus uv'. J'obtiens donc ici f' égale ma petite boucle, donc u'v plus uv', ce qui me fait sinus x 3 plus cos x. Je ne mets plus les parenthèses autour du x, il n'y a pas de problème, pas d'ambiguïté. Ensuite, plus moins cos fois moins sinus, les moins se simplifient. Il reste donc cosinus x, sinus x. Et là, on va factoriser par sinus, puisqu'il va nous falloir le signe. C'est bien d'avoir des produits, donc on factorise au maximum. Ça me fait 3 plus cos x plus cos x. J'obtiens donc sinus x fois 3 plus 2 cosinus x.
Deuxième question, alors on la comprend bien, vu la dérivée qu'on vient de trouver, vous voyez, on a un facteur ici, 3 plus 2 cosinus x, donc il va nous falloir son signe. Alors on vous aide. Donc 3 plus 2 cosinus x, alors on sait que cosinus x, hein, c'est toujours entre moins 1 et 1. Donc 3 plus 2 cos x. Alors, on va peut-être aller doucement. Ici, on va multiplier d'abord par 2. On peut multiplier un encadrement, il n'y a pas de souci, par un nombre positif. C'est donc entre moins 2 et 2. Si je rajoute 3, j'obtiens donc ici 3 moins 2, 1. 3 plus 2, 5. Donc 3 plus 2 cosinus x est entre 1 et 5. D'accord? Donc, ça veut dire que pour tout x, donc sur notre intervalle, 3 plus 2 cosinus x est donc supérieur ou égal à 1, et il est donc strictement positif. Donc ça, c'est très important. Pourquoi on vous aide? Parce que si on devait résoudre pour trouver le signe, hein, si on devait résoudre donc 3 plus 2 cosinus x positif, eh bien ça donnerait cosinus x, donc ça équivaut à cosinus x plus grand, donc moins 3 demi, donc plus grand que moins 1,5. Ça peut poser problème, hein, à résoudre, parce qu'on sait que cosinus, c'est toujours plus grand que moins 1, donc ça, c'est toujours vrai. Et comme c'est toujours vrai, on en déduit que 3 plus 2 cosinus x est tout le temps strictement positif. D'accord? Donc ce raisonnement, il n'est pas toujours facile à faire pour tout le monde, donc on vous aide, hein, en montrant autrement que 3 plus 2 cosinus x est forcément strictement positif puisqu'il est encadré entre 1 et 5. Oui, c'est plus facile comme ça à visualiser, à comprendre. Maintenant, on va pouvoir déterminer le signe de f'. Alors f', c'est un produit. C'est le produit de sinus par 3 plus 2 cosinus x. Donc, on peut tout de suite faire le tableau. On est sur 0 pi. On va avoir à indiquer le signe donc de sinus x et le signe de 3 plus 2 cosinus x. Alors 3 plus 2 cosinus x, on sait que c'est positif, d'accord? Il n'y a aucun souci, on vient de le montrer. Sinus x, on fait un petit cercle. On est entre 0 et pi. Donc sur le cercle, vous n'êtes qu'ici. D'accord? Donc sur cette partie, on sait que le sinus est positif. Par contre, il va s'annuler en 0 et en pi. Donc ici, on indique un 0 ici et un 0 là. Et c'est positif. Grâce à ça, on a le signe de f'. Donc s'annule en 0, s'annule en pi et ensuite positif, positif. C'est positif. Donc, ici, f' donc, est positive sur 0 pi et s'annule uniquement donc en 0 et pi. Et bien ça veut dire que la fonction f, et c'est déjà la question suivante, f est strictement croissante. Une fonction peut avoir une dérivée qui s'annule, un nombre fini de fois, et elle reste strictement croissante. Elle peut même s'annuler un nombre infini de fois, hein, mais il faut que ça soit en des points isolés, séparés les uns des autres. Nous ici, on a donc ici, ça s'annule 2 fois, la fonction reste strictement croissante. Et donc, le tableau de variation de f, elle est strictement croissante, hein, bien sûr, sur 0 pi, hein, toujours donné l'intervalle. Ici, on aura donc les variations de f, sous-entendu les variations de f de x en fonction de x. On a donc une fonction qui est strictement croissante. Alors pour que le tableau soit complet, on va quand même indiquer les valeurs en 0 et en pi. F de 0, donc je remplace en haut, ça fait moins cosinus 0 fois 3 plus cosinus 0. Alors cosinus 0, on va faire un petit cercle. Vous savez bien sûr qu'on est à droite. Donc cosinus 0 vaut 1, ça fait moins 1. 3 plus 1, on trouve moins 4. L'image de pi, donc cosinus pi, c'est moins 1, on est à gauche. Donc on a moins cosinus pi, 3 plus cosinus pi, qui me fait donc moins 1, 1 fois 3 moins 1.
Ça fait donc 2. Le tableau est complet. Ensuite, on va faire un petit calcul de valeur. Ça va faire réviser les valeurs trigonométriques. Alors l'image de pi sur 3, ça va mettre en jeu donc moins cosinus, donc pi sur 3, 3 plus cosinus pi sur 3. Alors cosinus pi sur 3, rapidement, on fait un cercle. Cosinus pi sur 3, on est par ici. C'est lui qui a un cosinus égal à 1 demi. D'accord? Donc ici, j'obtiens moins 1 demi. 3 plus 1 demi. Ça fait donc ici 3,5 divisé par 2, ça fait moins 1,75. En fraction, si vous préférez, c'est donc moins 1 demi. Ici, 7 demi, qui fait donc moins 7 quarts. On garde ça en réserve, on placera tout ça ensuite. Donc l'image de pi sur 2, importante. Parce qu'on me demande la tangente dans la question suivante. Cosinus pi sur 2, donc c'est 0. Et vous voyez qu'ici, on aura donc moins 0 fois 3 plus 0, ce qui donne 0. Image de 2 pi sur 3. Alors on a fait pi sur 3. 2 pi sur 3, c'est pi, c'est pi moins pi sur 3. Donc on est ici. Donc on est en moins 1 demi. Ça veut dire qu'ici j'aurai moins cos pi sur 2 pi sur 3, ce qui fera 1 demi. 3 moins 1 demi. J'obtiens donc 2,5 sur 2, c'est-à-dire un 25, avec des fractions. Ça fait donc 5 demi, 5 quarts. Voilà. On continue. Sixième question. Donnez l'équation de la tangente t au point d'abscisse pi sur 2. Alors, je rappelle que donc c'est du coup au point d'abscisse petit a, la tangente a pour équation y égale f' de petit a fois x moins a plus f de a. Donc moi ici petit a vaut pi sur 2. Il me faut donc l'image de pi sur 2, on a déjà calculé, c'est 0, et la dérivée en pi sur 2, le nombre dérivé. L'expression, je l'ai là-haut, donc c'est sinus pi sur 2, qui vaut 1, fois 3 plus 2 cosinus pi sur 2, qui vaut 0. Donc ça me donne 1, multiplié par 3, plus 0, ça me fait 3. Donc la tangente t a pour équation y égale, donc f', c'est 3, 3 fois x moins pi sur 2, plus 0, donc 3 fois x moins pi sur 2. Alors si vous voulez, on la développe, c'est pas forcément important, mais ça fait 3x moins 3pi sur 2. Septième question. Représentez la tangente et la courbe de f dans le repère fourni. Alors, cette tangente, on sait qu'elle passe au point de coordonnées pi sur 2, 0, parce que f de pi sur 2 vaut 0. Donc ici, on sait qu'elle passe par... Ce qui m'intéresse maintenant, c'est sa pente. Alors, comment représenter cette droite? Alors, soit, il y a deux façons de faire. Soit vous utilisez ici la pente, le coefficient directeur, la pente est égale à 3. Ça veut dire que quand j'avance de 1, je monte de 3. Alors là, c'est pas facile dans ces repères. J'ai mis le 1 et le 2, mais on est gradué en pi. Ce qu'on peut faire, c'est calculer l'image. Alors, 2pi sur 3, on va en avoir besoin. Donc on peut regarder ce qui se passe, par exemple, en 2pi sur 3. 2pi sur 3, c'est ici. Donc si je remplace x par 2pi sur 3, ça me fait 3 fois 2pi sur 3, moins 3pi sur 2. J'obtiens ici, par simplification, donc 2pi, c'est-à-dire 4pi sur 2, moins 3pi sur 2, j'obtiens pi sur 2. D'accord? Donc pi sur 2, à peu près, alors pi c'est 3,14, 1, à peu près 1,57. Donc ça c'est facile à placer. Cette droite donc au niveau de pi sur 3, que je vais indiquer, voilà. Eh bien on est donc en 1,57. Alors 1 c'est ici, 2 c'est là, donc on est un peu plus que le milieu, on va le mettre ici, voilà. Et ça vous permet, comme ça, de tracer la droite avec des points. Et donc, on prend une règle et on relie. Alors, en général, on ne trace pas toute la tangente, on trace juste une petite partie. Donc, ici, on va tracer ceci. Voilà, ça me permettra, comme ça, à cet endroit-là, de donner la bonne direction de la courbe. Ensuite, on va donc placer les points par un. Alors, en 0, on sait que c'est moins 4. Donc, ici, en bas, ici une position à cet endroit. D'accord? Alors, information très importante, je vous rappelle que f' s'annulait à deux endroits, f' de 0,
c'était égal à f' de pi, c'était égal à 0. Donc à ces deux endroits, en 0 et en pi, vous avez une tangente horizontale. Ça, c'est très important. Donc, ça nous donne deux autres directions. Ici, vous aurez donc un départ qui est dans cette direction. En pi, l'image, c'est 2. Donc, on est ici. Et la tangente, elle aussi, est horizontale. Donc, en général, on la fait dans l'autre sens. Comme la courbe s'arrête ici, on ne fait pas la deuxième partie de la flèche, pareil au départ. Vous voyez, on va donc devoir déjà faire une courbe qui a ces trois directions. Donc, ça va pas si facile que ça à tracer. Donc, c'est pour ça que je vous ai demandé deux autres valeurs. Donc, en pi sur 3, c'est moins 7 quarts, moins 75. Donc, pi sur 3, on divise donc pi en 3. On arrive ici. Et là, c'est moins 1,75. Donc, 1, moins 1, moins 2, donc moins 75, on est ici. Voilà. C'est à peu près. Hein. Pour le dernier, je vais enlever cette croix ici pour pas qu'on confonde. On est en 2 pi sur 3, l'image c'est 1,25. Donc 2 pi sur 3, on est en 1. Donc ici, on est ici. Et vous n'avez plus qu'à donc relier harmonieusement ces croix ici, en respectant bien sûr les directions données par les trois tangentes qu'on a tracées. Et voici ce que ça donne. Hein. On a terminé cet exercice. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt.